Hello tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des boutons comme ça du système IO. Des boutons à effet sur brillance comme ça. Donc, je fais simplement sans connaître le code. C'est l'objectif d'ailleurs de simplifier la tâche à tout le monde. Donc, du coup, je vais d'abord vous montrer le site. Tout d'abord, vous pouvez voir deux boutons que j'ai fait en guise de... pour vous montrer un peu ce que ça fait. Donc, du coup, je vais vous montrer le site. Le site c'est Gradient Button et voilà. Le site regarde beaucoup de modèles de boutons. Vous pouvez vraiment choisir comme vous le voulez. Et voilà. Donc du coup, je vais vous montrer comment mettre ça en place sur System.io. Donc, on va d'abord passer sur System.io rapidement. Du coup, ici, ce sont les deux boutons que j'avais configurés. Donc, on va supprimer et recommencer. Supprimer le code HTML aussi. Il faut que je recommence tout dès le début. Donc, du coup, on met d'abord le code HTML. Donc, du coup, vous mettez d'abord le code HTML. C'est comme vous le sentez. Vous pouvez faire ça dans l'ordre que vous vous sentez. Vous pouvez d'abord mettre le bouton d'abord. C'est pas encore important. Donc, du coup, voilà. Moi, j'aime quand le bouton est sans sous-titres. Donc, du coup, je vais régler ça d'abord. Voilà. Je vais supprimer le sous-titre ici. Et voilà, les bordures noires aussi, j'aime pas trop. Je vais supprimer ça aussi ici. Je vais supprimer la bordure ici. Et voilà. Donc, la première des choses qu'il faut faire avant d'aller sur le site, c'est de copier au préalable et voilà. C'est de copier au préalable l'attribut ID du bouton parce que ça va nous servir dans le code. Donc, une fois copié l'attribut ID, on vient dans System.io, dans l'éditeur HTML. Voilà, pour faire court, je vais juste supprimer ça, remplacer style ici. Donc, on ouvre d'abord la balise style. La balise style ouvert. Voilà. On va juste copier l'idée de notre bouton ici, sans oublier le dièse, et aller ici. Donc, du coup, pas sur le site, je vais laisser le lien du site sur la publication. Vous pouvez le voir en haut. Donc, du coup, une fois là, vous pouvez choisir votre site et votre modèle de bouton, ce que vous voulez. Je vais choisir quoi là maintenant pour l'exemple. Donc, ceci me plaît bien. On va choisir ceci. Une fois copié, on vient ici. On vient dans l'éditeur. On colle le code. Donc voilà, tout le code est là. Effectivement, tout le code est ici. Tout le code pour, pour avoir l'effet là avec les mêmes couleurs sont ici. Ce qu'on va juste faire, c'est supprimer l'identifiant qui est là. Parce que l'identifiant n'existe pas, parce qu'on utilise le bouton fait dans System.io. Je vous épargne les détails, mais c'est mieux de supprimer ceci. C'est mieux de supprimer ceci et de ramener ça là. Donc, on fait la même chose pour le bouton Over. Vous n'avez pas forcément besoin de comprendre ce qui est là, mais il suffit juste d'appliquer ça comme ça et vous aurez l'effet. Donc, une fois que vous avez copié ça comme ça, vous pourrez maintenant enregistrer pour voir l'effet que ça donne. Donc, on va prévisualiser rapidement. Justement, on a, l'effet. Maintenant, je peux vous dire aussi quelque chose. Sûrement, dans votre design, sur votre page de vente, sûrement les couleurs qui sont ici
avec l'effet ici ne pourrait peut-être pas correspondre à votre design et serait peut-être quelque chose d'autre que vous voulez faire. Pour ça, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez et modifier ça dans le code. Donc, il y a un site qui m'aide à générer rapidement le gradient. Donc, je vais vous montrer aussi le site. C'est Color Space. C'est Color Space. Donc, vous allez juste là-bas, vous générez votre gradient et vous remplacez ça dans le code. Je pense que c'est un peu complexe, mais vous allez comprendre ça. Il suffit juste de reçu la vidéo et vous allez comprendre. Bon, on va peut-être faire un gradient. Bon, on choisit les couleurs qui sont ici déjà. Donc, je pense que le site génère automatiquement le gradient qu'il vous faut pour pouvoir faire vos designs et voilà. Donc, si on prend le gradient ici, généré déjà, on va conserver les couleurs qui sont venues automatiquement pour ne pas tarder. Donc, on revient dans l'éditeur. On revient dans l'éditeur. On revient dans l'éditeur. Vous voyez, on peut remplacer cette partie de, du code qui a été généré là-bas, justement, à ce code qu'on a trouvé là-bas. Donc, j'ai juste fait un CTRL V et j'ai collé ça déjà. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, vous avez la capacité de changer les couleurs à vos guises rapidement. Je vais laisser le lien des deux sites. Donc, voilà un peu. Donc, j'enregistre. On voit ce que ça donne. Vous voyez, on a automatiquement euh, l'effet vient toujours avec des couleurs différentes. Si on revient ici, on voit clairement que c'est les mêmes couleurs qui sont ici. Donc, voilà un peu, vous avez la capacité de faire de belles pages avec ceci, avec ces astuces-là, de boutons et tout. Donc, je vais laisser les deux liens pour vous et j'espère que voilà, ça vous a sûrement aidé. Donc, on va devoir arrêter la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo.